Une sorcière très maladroite avec un ogre comme garde du corps. Aujourd'hui nous allons parler de Witch Watch. Graou les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du manga Witch Watch. Alors Witch Watch, il y a déjà 3 tomes de sortie. Déjà. Donc Witch Watch, c'est un shonen sorti en 2021 au Japon aux éditions Shueisha. Il y a actuellement 9 tomes en cours au Japon. Chez nous, nous sommes à 3 tomes en cours chez Soleil Manga. Ils sont vendus au prix de 6,99€ l'unité. Alors Witch Watch, de quoi ça parle? On utilise le personnage de Morihito, qui est un ogre, qui va devoir cohabiter avec son ami d'enfance appelé Nico, qui est elle-même une sorcière, va devenir le familier de Nico afin de la protéger, car il y a une prophétie qui a annoncé un grand malheur, un malheur qui va arriver à Nico dans un avenir très proche. Et du coup, Morihito va tout faire pour protéger son ami d'enfance. Le problème, c'est que la magie, elle, ça fait 2, elle est vraiment pas douée. Disons-le tout de suite, Witch Watch est un manga qui m'a fait énormément rire. Vraiment, c'est vraiment fou rire sur fou rire dans les 2 premiers tomes. Le tome 3 a un moment un peu plus triste et un peu plus d'action que dans les 2 premiers, mais les 2 premiers sont vraiment à mourir de rire tout du long. Vraiment le côté très maladroit de Nico, c'est vraiment le gros point fort du manga. Elle est vraiment pas douée. Et le pauvre Morihito va tout faire pour la protéger, parfois la protéger d'elle-même, hein, on va pas se le cacher. Et il y a également d'autres personnages qui vont arriver, vous vous en doutez, notamment le personnage de Kan, qui est sur la couverture, qui est un Tengu, que j'aime vraiment beaucoup. Donc Witch Watch, c'est un shonen qui peut paraître un peu classique, parce qu'en gros c'est de l'humour, de l'action, sorcière, ogre, enfin c'est pas super original, mais pourtant je trouve qu'il tire vraiment son épingle du jeu, parce que l'humour est vraiment tout le temps juste. Je trouve que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que l'humour frappe toujours là où il faut en fait. Les vannes sont bien dosées au bon moment. La relation entre Morihito et Nico est incroyable. C'est vraiment débile. J'aime beaucoup leur relation à tous les deux. Également l'arrivée d'un nouveau protagoniste qui est le personnage de Kan, qui va rajouter un peu plus de piquant à leur vie en fait tout simplement. Et j'aime vraiment beaucoup la relation des personnages. Les personnages sont très bien écrits, très bien exploités, toujours très différents dans leur manière d'approcher les situations. Morihito va être plus terre à terre, Nico va tout de suite vouloir utiliser la magie et toujours faire des conneries. Kan va être l'élément un peu... c'est un peu le personnage un peu colérique, un peu toujours sûr de lui. J'aime beaucoup ce personnage, c'est mon personnage préféré d'ailleurs du manga. J'aime énormément, vraiment, Witch Watch pour ça. La relation des personnages, comment ils sont écrits, comment ils sont utilisés, c'est un énorme point fort. Comme je l'ai dit, les 2 premiers tomes sont hilarants et le tome 3 commence à avoir un peu plus de scènes un peu plus touchantes, un peu plus d'action également. J'aime bien le rythme. Vraiment le rythme, l'histoire avance vraiment comme il faut. La menace qui pèse sur Nico à cause de la prophétie, on en apprend un peu plus à chaque tome. C'est vraiment bien dosé en termes de révélation. C'est vraiment assez suffisant en termes de rythme de révélation pour nous tenir en haleine. En vrai, le rythme est vraiment très bien. Le scénario avance très bien. Il peut paraître un peu, comme j'ai dit, un peu... basique, mais en vrai c'est pas vraiment dérangeant, c'est même pas dérangeant du tout. J'aime beaucoup vraiment ce manga. Je ne l'ai pas dit, mais c'est par l'auteur de Skate Dance que je n'ai pas eu la chance de lire, que j'aimerais beaucoup lire. Donc si vous aimez Skate Dance, sachez que ce manga est sa nouvelle œuvre. Esthétiquement, j'aime également beaucoup Witch Watch, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les dessins de Witch Watch. On les voit? C'est bon, on les voit? Oui, on les voit. J'aime beaucoup les dessins de Witch Watch, ils sont vraiment très très beaux. Je vous montrerai une autre scène vite fait pour vous montrer un peu plus. Voilà, ce genre de page. Voilà, j'aime énormément Witch Watch, esthétiquement c'est vraiment très très beau. Et j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. J'ai même rien à dire de négatif dessus. Si ce n'est qu'on en veut toujours plus. Vraiment, à chaque Phantom, on veut tout de suite la suite. C'est vraiment un manga coup de cœur. Vraiment, je pensais pas aimer à ce point. Je sais que je le dis souvent sur la chaîne, mais en fait le truc c'est que je m'attends souvent. J'essaye de pas trop me hyper. Quand j'attends un manga, j'essaie de pas trop me hyper. Comme ça, le truc c'est que même si je sais que je vais aimer un manga, j'essaye de me
tempérer un peu. Et du coup, à chaque fois, quand je dis je pensais pas aimer autant, c'est parce qu'en fait, je m'attends à toujours aimer de manière assez basique. Du coup, quand c'est des coups de cœur, bah, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et pour le coup, bah, Witch Watch en est un. L'assistant aime énormément aussi. Je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur pour lui et pour moi. Vraiment, Witch Watch, c'est une série sur laquelle il faut compter, sur laquelle je vous conseille de vous jeter de toute urgence. Parce que c'est un manga qui vaut vraiment le coup. Genre vraiment, il n'y a que 3 tomes, il n'y a pas grand chose à rattraper pour l'instant. Le tome 4 sort au mois d'avril, en sachant que le tome 3 est sorti ce mois-ci, du coup c'est un tome tous les 3 mois. Donc en vrai, jetez-vous dessus. Voilà, là cette vidéo sortira en janvier, du coup vous avez jusqu'en avril si vous voulez vous lancer pour acheter les 3 premiers tomes. Vraiment c'est un manga qui est incroyable, que je vous conseille de toute urgence, parce que c'est pour moi un des meilleurs shonen comiques dans son style que j'ai pu lire. Et voilà, c'est fini pour la présentation de Witch Watch. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous lisez, s'il est dans votre wishlist, si je vous ai donné envie de le lire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à me suivre sur mes différents réseaux Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos, juste en dessous. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.